Ouais. M. Dumont. Qu'est-ce que tu as fait hier comme célébration pour les 10 ans de l'élection de M. Trudeau? Ça fait 10 ans hier. Ça fait 10 ans hier. Ben, j'ai célébré. Comment j'ai célébré? Ça a duré comme 15 secondes. Ouais. J'ai dit, je préfère ne pas en parler, c'est dimanche. Tu sais, les dimanches, tu veux pas te crinquer, tu veux pas être de mauvaise humeur. Fait que j'ai pas pensé à Justin Trudeau. Sunny ways, my friend. Ouais, il a écrit, lui, hier, qu'il y a 10 ans, les gens avaient fait un choix positif, audacieux. Ah, certain. Ouais, Sunny ways sur un yacht de 80 pieds, l'hypocrite environnementaliste. 2 milliards d'arbres annoncés en 2019. Ça n'a jamais été fait. Ça plante, là. Ils vont en planter après lui, là. C'est tellement fort ce qu'il a fait. Même une fois parti, les arbres vont continuer à se planter. J'aime ton côté positif, Mario. Ça, c'est inspirant. Pense-y de retourner en politique. Pense-y. Tu sais que les arbres, là... Quoi? Ça a été décidé en 15 minutes, c'est une napkin, là. Parce que là, il allait... Pour vrai, je niaise même pas, là. Mais t'es bien langue sale. C'est lundi matin. Non, il allait rencontrer Greta Thunberg. Oui. C'est ce qui était un hit, là. Ton idole. En campagne électorale, c'était un hit. Non, mais c'était un hit pour l'image, là. Ouais, mais là, il n'y avait rien annoncé. Puis ils ont trouvé ça, planté 2 milliards d'arbres. Et regardant en l'air, il dit, c'est quoi ça? M. Trudeau s'appelle un arbre. Ah oui? On peut-tu en planter? Écoute, la dette, juste rappeler aux gens, la dette du Canada en 2015, oui, il y a eu la pandémie, mais le directeur du budget, parlementaire du budget, disait que ça avait coûté à peu près 240 milliards, la pandémie. 2015, la dette du Canada est à 612 milliards. Ce matin, elle est à 1394 milliards, Benoît, 394 millions. La dette du Canada, là, elle a un seul nom de famille. Là. Excuse-moi d'être plate. Les deux Trudeau. Ben oui. C'est complètement, là. Je veux dire, les autres, tous les autres premiers ministres, libéraux comme conservateurs, se sont battus pour ramener les finances à l'ordre. T'sais, Pierre Elliott Trudeau est parti, là, puis pendant tous les libéraux, jusqu'à Jean Chrétien, là, les conservateurs avaient été au pouvoir, puis Chrétien est revenu, puis il était encore en train de régler la dette de Trudeau. Puis Paul Martin a travaillé là-dessus en coupant dans l'assurance chômage des travailleurs. De la minute qu'on avait pris le contrôle, là, Stephen Harper a fait un budget équilibré 1 an ou 2, on avait réglé la dette à Trudeau. On n'aime pas ça. On a réélu Justin Trudeau. On aime ça, mettre ça sur la carte. C'est reparti. Juste rappeler aux gens, là, une recherche bien rapide ce matin, les scandales sous Justin Trudeau. Les 10 ans, là, tu as le scandale en 2016-2017, scandale Aga Khan. Il avait accepté des vacances sur l'île privée de l'Aga Khan. Elbowgate en 2016, quand il a rentré un coup de coude dans le sein d'une députée à la Chambre des communes parce que ça allait pas assez vite à son goût. Justin, en enfant gâté, il a pété les plombs. Scandale Cash for Access, des événements de collecte de fonds du Parti libéral offrant un accès payant à Trudeau. On a oublié ça. Impliquant des donateurs chinois liés au gouvernement communiste. Le tweet Welcome to Canada. On ouvre les frontières, mais surtout au Québec. Passer par le chemin Roxham. Le Québec, on n'enverra pas de chèque pour compenser, on va y mettre dans le trou. La visite d'État en Inde, où il avait fait de lui un véritable clown. Il y a eu des accusations d'avoir palpé une journaliste lors d'un événement en 2000, s'est excusée. L'affaire SNC-Lavalin en 2018-2019, Trudeau et son entourage ont fait pression sur la procureure générale Jody Wilson-Raybould. Le scandale du blackface, brownface, appelle ça comme tu veux, quand il était dans des parties, il se mettait un gros bas pour sentir qu'il y a quelque chose entre les jambes. Le scandale We Charity en 2020, contrat d'1 milliard de dollars accordé à l'organisme We Charity lié à la famille Trudeau, qui engageait sa mère et son frère. Le fiasco à Rive-Cannes, qui était censé coûter 80 000 $, ça a coûté 60 millions. Le convoi de la liberté... Tu sors tout le négatif. Non, je sors les grands accomplissements de Justin Trudeau. Puis il y en a un qui manque en plus. Convoi de la liberté, loi sur les mesures d'urgence en 2022, l'ingérence chinoise dans les élections. Pour enfants là, qui a sorti des milliers d'enfants de la pauvreté. Tu l'as oublié dans ta liste? Oui, non. À quel prix? L'affaire Randy Boissonneau. Et aussi, on a oublié là-dedans la journée en 2021 nationale de la bullshit, de la récupération. Oh non, excuse-moi. Une journée nationale de la vérité, de la réconciliation. Il n'est pas allé. Il n'était pas allé. Il a créé une journée puis il n'est pas allé la première fois. Ça, j'avoue que c'est pas sa meilleure. Il fait un party, il nous demande de le payer puis il se présente même pas. Bon, Justin, Benoît, on le salue.
la souveraineté du Québec n'a jamais été aussi bas. En fait, 35 %, la souveraineté comme telle est au même niveau que depuis une couple d'années. Ouais. Mais c'est un sondage léger là, pour les 30 ans du référendum de 95 qui fait le tour d'un grand nombre de questions liées à la souveraineté. Ouais. Est-ce qu'on se sent québécois? Est-ce qu'on a peur de la... Les gens ont peur de la souveraineté, ils veulent rien savoir, ils veulent pas de référendum, ils pensent que tout irait plus mal avec la souveraineté. J'en reviens pas, sincèrement. Moi, je suis pas étonné. Non? Non. Moi, je suis pas étonné à la façon que les affaires vont au Québec. Non. Puis, je vais dire une chose, je vais simplifier vraiment, parce que j'ai un esprit assez simple, sinon simpliste. Lâchez les discours. Arrêtez avec les discours. Prêchez par l'exemple. Là, si tu veux que le Québec soit souverain, là, on va nous démontrer qu'on est capable de gérer notre société de façon efficace et intègre et honnête. On va arrêter avec les discours, la langue, tout ça. Ce qu'on veut, là, c'est que les finances publiques soient bien gérées. Ce n'est pas le cas. Ce qu'on veut, c'est on en veut pour notre argent quand on envoie la moitié du budget du Québec dans le système de santé, puis qu'on attend encore 18 heures, puis on est obligé d'aller au privé. Puis 1 an pour une... Tu sais, la semaine passée, tu disais accomplissement 1 an, tu sais, pour être opéré après 1 an. Hey, sais-tu quoi? 1 an, tu vas attendre mes impôts. 1 an, tu vas attendre que je paye mes contraventions. Un an, Mario. On est rendu à célébrer le fait qu'on attende 1 an avant d'être opéré. On n'est pas garanti d'être opéré en dedans d'1 an. Ça peut prendre 1 an et demi. Là. Ça pose pas un problème, d'après toi? Ben oui, d'après Arrêtez moi, oui, mais... avec les discours, prêcher par l'exemple. Régler les problèmes qui sont de juridiction québécoise, provinciale. Et là, l'indépendance dans le cœur du monde va monter. Je t'entends bien, mais le gouvernement fédéral, depuis quelques années, là, a perdu le contrôle des frontières. Oui, je non, le mais sais. tu veux-tu que je te fasse la liste de ce je le sais aussi. Il se fout du Québec. Oui, mais je regarde. Le Canada se définit sans le Québec. Ils font un débat des chefs à Ottawa. Ils nous traitent de racistes. Non, mais... Mario, c'est quoi le but de l'immigration massive? Puis là, on parle pas de l'immigration en bonne et due forme. Les gens remplissent les formulaires puis ils vont selon la loi. L'immigration massive, par le chemin Roxham, par cet imbécile qui a tweeté en 2017 « Welcome to Canada », bien, c'est le Québec qui a écopé de ça. Puis quand le Québec écope de ça, puis c'est une décision du fédéral, les gens qui arrivent ici vous disent « Regarde, le Canada, c'est un beau pays. Pas le Québec, c'est une gang de fouteurs de troubles. » Je vais te montrer des vidéos bien simples, bien simples. Hier, je vais mener les enfants, je pars de la Rive-Sud, je m'en vais au promenade Saint-Bruno. OK? Il y a une fête d'une amie de ma fille. Tu peux pas, la 30 était fermée. Là, la 30, elle est fermée. Accélère ça à plus vite, s'il te plaît, Jean-François, si c'est possible. Là, tout est jammé, là. En arrière de moi, là, il y a un bouchon, et je vais vous montrer le bouchon. Regarde ça, là. Là, la 30 est fermée, t'as 5 bozos, jambon. Ouais, ben, m'a déplacé ça. Ah, ben, hey, comment était Ils sont 5. La 30 est fermée. Si t'as d'autres vidéos, là, les 2 autres vidéos, Jean-François, sur des kilomètres. Non, mais tout le monde savait qu'il fallait pas passer ça à 30 en fin de semaine. Non, c'est pas ça. T'es le seul, là? Non, si t'as le contrat à réparer, mets 30 travailleurs. Puis donne l'exemple. Regarde là, le bouchon. Ça, c'est tous des travailleurs. Là. Les camionneurs, c'est tout du monde qui travaille. Un dimanche après-midi à 1h30. Et si tu as l'entrepreneur, le ministère des Transports, avec les doigts dans le nez, j'entends Julien ne fera pas de miracle, fera pas mieux. Là, tu as un ministère qui accorde un permis, puis il dit, là, OK, là, tu vas faire des travaux. Là, tu dis, tu as 5 travailleurs, tu as des kilomètres de bouchons, puis nous, on veut faire la leçon fédérale. C'est-tu possible de mettre 30 travailleurs, puis rouler, puis au lieu que ça prenne... ça n'a pas rapport. Le fédéral n'est pas plus efficace. Le fédéral n'est pas plus efficace. C'est pas une question d'être plus efficace. Il faut arrêter de se comparer à pire pour se justifier. Il faut dire, nous autres, regardez bien au Québec. Nous autres, quand on va avoir des travaux, ça va se faire. Puis ça va bien se faire, puis ça va être dans les délais, puis dans les budgets. Ça, là, les contrats gré à gré, on n'a pas parlé dans le journal. C'est un super article dans le journal. Allez lire ça. 9 milliards donnés sans appel d'offres. Donnés sans appel d'offres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de reddition de compte. Ça veut dire qu'on ne sait pas qui va surveiller ce qui se passe. C'est de même qu'on... Je reviens au sondage. T'es Paul Saint-Pierre Plamondon, tu fais quoi avec ça le matin? Arrête les discours. Puis je vais vous dire comment on va gérer le Québec. On fera le référendum après. Je vais prêcher par l'exemple. Puis tous les problèmes qu'on connaît. Santé Québec, là. Santé Québec. Il ne réglera pas les problèmes de gestion du Québec en 1 an ou 2, mettons, pour faire ça.
Impossible. Là. Sais-tu quoi? Quand le ministère des Transports accorde un permis, c'est plus 6 mois, ça va être 6 semaines. C'est pas vrai. Les entrepreneurs au Québec nous tiennent par les gonades. Et là, tu regardes ça. Puis l'exemple de la 30, moi, je trouve que c'est tout à fait pertinent. On n'est même pas capable de gérer un repavage d'une autoroute en temps. Les 5 qui sont là, ils voient pas les kilomètres de bouchons. Et ils se disent pas, on devrait peut-être se lever les semelles puis travailler plus vite. L'entrepreneur, il y a toute la fin de semaine pour le faire. Là. Ça a été annoncé la semaine passée que la route allait être fermée de vendredi à 11h le soir jusqu'à lundi matin 5h. Ça, c'est comme le tunnel. On ferme. Exact. Puis démerdez-vous. C'est ça. Puis restez 1 heure dans le trafic. C'est pas grave. Mais c'est de même qu'il faut arrêter de gérer. Puis c'est ça, de prêcher par l'exemple, être performant puis être efficace. Benoît, on t'écoute à 9h30. J'espère.